Oh. Alors ça, c'est pas JB, par contre. Changer de voix, JB. J'aimerais que JB me le fasse, sinon je pars pas. C'est simple. Hein, Sans panache. Voilà. Voilà. Mais ils l'ont pas entendu, je pense, dans le chat, mais nous, on a entendu la suave voix de JB. Tout à fait. Les amis, bientôt aura lieu le All-Star Game, début février, enfin mi-février plutôt, ce sera du côté de Salt Lake City, dans l'Utah. On aura le temps d'en discuter, mais la semaine dernière, jeudi dernier, juste après le First Day Show, on n'a pas eu de chance. Les premiers retours des votes ont été plutôt dévoilés, et comme toujours, LeBron est méga super populaire. On va regarder ensemble la conférence Ouest d'abord, mon petit Tom. D'habitude, on fait la conférence Est, mais là, j'ai envie qu'on aille tout de suite comme ça. Regardons ça. Ce qui est bien, c'est que je suis à 6,50 m de mon écran, donc ça va être compliqué. LeBron est donc à plus de 3000 votes. 3 millions. 3 millions, pardon. 3 millions 168 694. Très bien. Il serait accompagné dans un premier temps dans le 5 majeur par Nikola Jokic, par Anthony Davis, grand blessé, mais quand il est joueur des Lakers, en général, eh bien, ça paye. Et parmi les guards, Steph Curry et Luka. Est-ce que d'abord vous êtes surpris, je ne sais pas si on peut encore être surpris, par la popularité extraordinaire de LeBron, toujours le plus populaire de NBA? Non, pas du tout. Et c'est bien que ça soit comme ça, moi je trouve. Honnêtement, il n'y a pas de raison. C'est le meilleur joueur de la planète depuis presque 20 piges. 20 piges même. Donc voilà, non, j'aime bien quand il y a cette continuité. Puis ce qu'il fait sur le terrain, moi, ça m'aurait gêné si LeBron était à 12 points par match et qu'il jouait un match sur 4. Bon, c'est pas le cas. Donc même si le bilan, on peut discuter le bilan, au bout d'un moment, il y a quand même un certain aura qui appartient à très peu de joueurs dont il fait évidemment partie. Donc ça me rassure de voir LeBron comme ça. Oui, pareil, complètement d'accord. Ça reste le papa de la NBA et dans les stats, pour l'instant, oui. Et dans la popularité, ça, c'est indiscutable. Donc franchement, pareil, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est quand même cool d'avoir cette espèce de phare que LeBron pour la Ligue depuis maintenant quelques années, même quelques dizaines d'années même. Si on commence à remonter, non, c'est cool. Hein, ça vaut aussi pour KD qu'on verra tout à l'heure. Même si ça pousse, même si les nouvelles générations sont extraordinaires, les papas de la Ligue font de la résistance. On rappelle que pour les votes, les fans, vous pouvez voter tous, et nous aussi, on peut voter sur Twitter notamment, sur le site aussi. Hein, vous avez vu, vous votez pour vos 2-5. Il y a des jours où ça compte double, voire triple. N'hésitez pas à suivre First Team pour avoir toutes ces infos-là, pour envoyer vos joueurs favoris. Parce qu'on rappelle que c'est un concours de popularité et que les fans votent pour 50%. Qu'ensuite, c'était 25% les journalistes et 25%, il y avait un dernier truc. Les joueurs d'ailleurs, je crois que c'est les joueurs les derniers. Et enfin, les remplaçants seront choisis par les coachs. Donc, vote de popularité, qui dit vote de popularité, dit aussi des surprises. Parfois, quand on regarde la liste, parce que le 5 majeur, il n'y a rien à dire. Alors certes, Anthony Davis est blessé, c'est embêtant, hein. Mais bon, s'il est très populaire, il n'y a pas de raison au vu des stats qu'il a fait cette saison. Oui, ça me dérange pas, moi, ce genre de choses. Tu vois, c'est pas là-dessus que ça va me gêner. Ce qui va me gêner. En fait, ce qui est compliqué, c'est que en fait, on demande aux fans de voter, et c'est tout le but du All-Star Game, c'est ce qui fait que la NBA est ce qu'elle est. Mais c'est vrai que nous, journalistes en tout cas, ou en tout cas personnes qui proposons, parce qu'on veut heurter personne, hein, Journal Up. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, chaque année, quand je vote pour les joueurs, je me dis, je vote. Et je regarde ce qui se passe sur la saison. Je peux voter pour un joueur une année, et l'année d'après, s'il est moins bien, le bilan est pas bien, je vote pas pour lui. Donc, nous, on vote selon il y a quand même d'abord le sportif. Là, quand analyser ça avec un regard sportif, en fait, c'est très, très dur, voire impossible, parce que c'est des votes de fans. C'est-à-dire que un mec, il peut mettre 8 points par match, être au bout du rouleau, suspendu, blessé et tout. Des mecs vont quand même voter pour lui. Mais ça, est-ce que tu peux vraiment vouloir? J'en veux pas. Tu vois, je sais pas, t'as déjà voté pour un Français? J'en veux pas. Parce qu'il le méritait. Parce qu'il les méritait. Qui, par exemple? Non, moi, j'ai jamais voté pour un Français. Moi, j'ai voté pour Rudy Gobert à une époque, mais Rudy Gobert le méritait. Oui, non, mais j'ai voté pour Tony Parker parce que Tony Parker j'ai énormément tweeté pour Joachim Noah aussi. Bah ouais, pourquoi pas? Voilà, Joachim Noah. J'adore Boris Dio, j'ai jamais voté pour Boris Dio au All-Star Game. Pourquoi pas, après tout? Après tout, pourquoi pas? Parce que je me suis posé la question dans ces belles années. Vraiment, tu fais une liste et tu te dis, bah non, il y a des mecs devant lui. L'avantage, on rappelle quand même des votes, c'est que tu pouvais voter tous les jours. Hein, donc, si tu as envie, tu vas pas quand même aller voter. Admettons que tu sois un fou du vote du All-Star Game, tu vas voter tous les jours, tu vas voter tous les jours pour les 5 meilleurs joueurs du truc. Nous, on vote une fois ou deux. Donc, oui, en effet, ça a du sens. Mais si je vote tous les jours, moi, il n'y aurait aucun souci à mettre 5 Lakers d'un côté et 5 joueurs de Miami de l'autre. En fait, l'analyse qu'on doit faire, et c'est la bonne question que tu as posée au début avec LeBron, c'est la popularité. C'est de voir que ce mec-là, au bout de 20 ans, est toujours le plus populaire dans le monde. Et c'est ça qui est intéressant. Maintenant, l'analyse sportive, pour certains cas, elle est quasiment impossible. Pour le coup, là, pour le 5 majeur, il n'y a pas de souci. Oui, non, il n'y a pas de souci. On rappelle, Jokic,
LeBron, Anthony Davis, Lucas, Stephen Curry. J'ai l'impression qu'on est plutôt dans le bon truc. Ah, dis-moi, vas-y. On parle de popularité, donc il n'y a rien d'illogique dans ce classement, mais moi j'ai du mal à pas mettre Morant devant Curry. Hein, si on parle de. Ah oui Mais pourquoi pas? Sportivement. Non, mais oui, voilà, sportivement, là, je parle de mes choix. Et moi, j'avoue que tu connais le pragmatisme du bonhomme. Pour le coup, moi, j'ai quand même tendance, surtout si je fais un truc sérieux comme ça, et que si un jour je serais amené à voter sérieusement, je vais toujours pour moi au mérite. Et qui dit mérite, dit du coup les statistiques personnelles évidemment, et aussi celles de ton équipe jusqu'à maintenant. Et quand on fait ce bilan-là, je pense qu'on peut légitimement penser à Ja Morant devant Steph Curry. Et c'est difficile pour un mec à 30 points de moyenne, hein, mais Ja Morant porte son équipe. Son équipe est deuxième ou troisième à l'Ouest à l'heure actuelle. J'ai envie aussi de récompenser ça. C'est aussi ça le All-Star Game, c'est permettre à des équipes qui font des beaux débuts de saison d'être récompensées par des joueurs qui vont jouer le match aux étoiles. Après, au final, ce qui fait là, c'est surtout pour décider des starters. Les starters, c'est cool. T'as une présentation un peu à part. Tu commences le match. Ça change rien sur le. Mais au final, on sait que tous ces mecs-là, ils y seront. Donc c'est vrai que je vois dans le chat des mecs qui disent ouais, l'All-Star, c'est toujours un peu pareil. Et c'est vrai que c'est toujours un peu pareil. Mais je pense que c'est pour ça que c'est aussi bien de ça, d'avoir un petit peu la popularité des joueurs. Du coup, attends, il y a Capitaine Panda qui pose une question et je vous la pose. Si on suit ta logique, LeBron et Davis doivent sortir du 5. Puisque si on vu qu'il n'y a pas que le côté soit individuel, soit l'envergure du mec, ils devraient sortir du 5 tous les deux. LeBron et Davis, ça veut dire que tu dois mettre déjà 2 Lakers dans le fond de course. C'est la popularité, hein. Moi, j'en reviens à ça. Hein. Moi, je crois vraiment, je vous le dis, hein, plus ça va, plus en vieillissant, quand je vote, bien sûr, je vote. Je vais pas mettre un mec qui n'a rien à voir. Mais je crois aussi que c'est le moyen de donner de l'importance aux fans. Et les fans, ils votent pour les équipes. Mais bien sûr, l'idée, c'est pas de remettre en cause. Quand tu regardes la liste, et on va la remettre, s'il te plaît, remets la liste, il y a évidemment des choses, et surtout dans la conférence Est, on va en parler après, des choses complètement ouf. Mais quand on descend un petit peu plus loin, je me suis mis devant moi parce que je vois vraiment rien, c'est super loin. Pourtant, j'ai 10-10. Hein. Je pourrais être pilote de ligne. Derrière, donc, front court en haut à gauche pour vous. Donc, c'est Zion qui est 4e. Nous, c'est ce on l'avait mis tous les deux dans le 5 à la place d'Anthony Davis. Alors, tu pourras nous donner ton 5 transi, Polo. Je l'ai préparé. Andrew Wiggins est 5e. Ben, ça, tu vois. Ça, bon, là, exactement. On adore Andrew Wiggins, hein, vraiment. On se souvient de ses finales l'année dernière. Fantastique, il nous a régalé. Et cette année, d'ailleurs, il manque là, il est blessé, il manque beaucoup. Hein. Bon, sportivement, ça n'a aucun sens de mettre Andrew Wiggins 5e. Pour les blessures. Sur le front de courte. Mais pour les blessures, mais pour tout, Thomas. Pour les performances personnelles, pour le bilan de l'équipe. Enfin, tu sais, il y a plein de trucs. Vous pensez pas que le fait qu'il ait, l'année dernière, été incroyable pendant les trucs de play-off et que ça s'est marqué les gens, c'est aussi comme ça qu'il faut voir les choses, hein? Oui, mais ça te marque. De quoi on parle du coup? Et bien sûr, les Warriors. Et les Warriors, c'est toujours un niveau popularité. De toute façon, tu peux pas décider de ce qu'aiment les gens ou pas. Moi, je vois aussi de l'autre côté, Derrick Rose est encore bien placé. Et il le sera toujours. Et il le sera toujours. Par contre, il ne mérite pas d'aller au All-Star Game cette année, à mon grand désarroi. Mais bon, normalement, il ne le mérite pas. Voilà. Si on parle de popularité, de toute façon, on ne peut pas dire aux gens de voter pour qui. C'est pas ce qu'on leur demande aussi, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai ils votent pour qui ils veulent, quoi. C'est important de diviser le vote des fans. C'est un vote un peu de passion, un peu de. Et les mecs, ils n'ont pas envie de se dire. On leur demande pas. Analyse cette première moitié de saison et vote pour les meilleurs. Ce qu'on fait nous quand on en débat. Et ils disent aux mecs, vote pour ce qui te fait kiffer. Et donc, c'est pour ça que c'est un peu, il y a un peu le yin et le yang dans le All-Star Game, c'est que Mendelon dit, et les mecs ont raison dans le chat, c'est du show, c'est un match du show. Certes, mais il y a des bonus qui sont liés au All-Star Game. Être All-Star dans une carrière, alors ceux qui le sont chaque année, évidemment que ça change rien pour eux, mais des mecs qui le sont une fois ou tout simplement 2 fois, 3 fois dans leur carrière, c'est pas rien d'être All-Star. Ça veut dire aussi que tu appartiens pendant sur l'espace d'une saison à la crème de la crème du meilleur championnat du monde. Donc il y a un côté, certes, c'est la fête du basket, c'est le show, mais il y a aussi une récompense qui veut dire quelque chose, même si sportivement elle donne rien de plus. Mais quelque part, être All-Star dans une carrière, c'est quelque chose. Souviens-toi, quand Tony Parker a été All-Star pour la première fois, Joakim Noah All-Star 2 fois, c'est pas rien dans une carrière d'être All-Star. Et donc, il y a ce côté, cette dualité entre le fait de c'est un show, on s'en fout quelque part, mais en même temps, ça représente quelque chose. D'ailleurs, dans les contrats, les mecs, ils activent des trucs avec du pognon. Donc, ça veut dire que ça marche pour la NBA aussi. Voilà, ils ont les deux possibilités. Ça veut dire que si tu es All-Star, que tu actives cette clause-là, c'est que tu as aussi fait le taf sur le terrain pour activer. Enfin, c'est plein de choses qui s'entremêlent.
En tout cas, pour clôturer la conférence Ouest, Andrew Wiggins est donc devant Paul George, est devant Lauri Markkanen, est devant Draymond Green, et devant Kawhi Leonard qui a que 300 000 voix, ça c'est un truc de ouf, et devant Kevin Looney. On en revient toujours aux Warriors. En revanche, côté guards, il y a plus de choses un peu cheloues. On rappelle que Erwan et moi, on avait mis à l'époque Devin Booker et Luka. C'était à l'époque avant que les Suns. Ouais, quand on a ouvert les votes. Donc fin décembre. Devin Booker n'était pas blessé. Ja Morant était un peu dans l'histoire et on en parlait avec Steph Curry. D'ailleurs, on disait que Steph Curry allait l'être. Je vous donne quand même, vous regardez ensemble, on regarde ensemble. Ja Morant était 3e, avec quand même un écart de 1 400 000 votes d'écart entre les deux. C'est complètement délirant. Shai Gilgeous-Alexander est 4e, Klay Thompson, Russell Westbrook, Damian Lillard, Devin Booker, il est 8e. Avec seulement 224 000. Et il est juste devant Austin Reeves. On en revient à la popularité des gens de la Californie. Et De'Aaron Fox, tu vois. De'Aaron Fox qui n'est pas là. Et loin derrière, derrière Jordan Poole et derrière Austin Reeves. On en revient sportivement. De'Aaron Fox, mon gars, tu le montes top 5. Et il y sera sûrement. Tu le montes top 5 d'entrée. Mais et puis on revient à la. Et là, c'est intéressant quand on parlait des fois de la course au MVP, quand on parlait depuis que les Suns sont les Suns avec cette finale NBA, on avait l'impression que finalement Devin Booker, on n'arrivait pas à l'apprécier. Il n'était pas considéré peut-être à sa juste valeur. Encore une fois, la preuve par les fans. Mais on sait que mine de rien, le vote des fans et souvent reflète aussi un petit peu la popularité et la considération aussi qu'on peut avoir dans la grille par les coachs et les GM. Et la preuve en est, quoi. Tout à fait. Il est très bas, Devin Booker, quoi. Cette année, il a mis des cartons, cette année. Bah oui, il a mis des 50, il a mis des 50. Un mec à quoi, 28, 29 points de moyenne sur la saison, qui mérite, bon, il le méritait il y a 2-3 semaines. Est-ce qu'il le méritera toujours dans 2 semaines, le 21 janvier? On verra, vu la gueule des Suns. Et ça reste une superstar. Ça reste une superstar de la NBA. Je trouve pas que justement ça va dans son sens. Le mec est blessé, son équipe, elle dégringole complet. On peut aussi se dire, c'est clairement une NBA First Team l'année dernière. Donc c'est. Non, mais clairement, ça va clairement dans ce sens-là. Le problème, là, c'est encore une fois, c'est pas les statistiques, c'est pas les performances, c'est pas l'impact qu'il a sur son équipe, c'est la popularité. Au niveau de la popularité, c'est honteux. Alors, je sais pas à qui la faute, sûrement à lui, le premier, de le voir au niveau d'Austin Reeves. Enfin, il y a quoi? Il y a 100 000 votes d'écart. Et bon, le mec derrière lui, c'est Austin Reeves. Reeves, après, c'est un peu comme Caruso. C'est pour ça qu'avec le recul qu'on a maintenant, c'est que moi, voir Austin Reeves et Devin Booker aussi proches, en fait, il n'y a rien de honteux. Parce qu'en fait, je te dis, une fois de plus, ça ne valide rien sportivement. Ça ne valide rien sportivement. Non, Austin Reeves, il ne sera pas All-Star, je peux te le dire. Au pire, s'il y est, c'est en civil pour dire bravo, les gars. Pas cette année encore, Erwan. On ne sait jamais. S'il fait pas les contours, il n'arrête pas d'y aller. On aime beaucoup Austin Reeves, mais c'est aussi bien de dire que voilà, ces votes de fans sont représentatifs de quelque chose, mais sportivement ne valident rien. Non, c'est clair. Polo, ton 5, du coup, tu choisis quoi au 9 janvier 2023? À l'Ouest, à l'Ouest, bien sûr. À l'Ouest, du coup, je vous ai dit, j'ai mis Ja Morant pour les raisons que j'ai expliquées. Déjà, les statistiques personnelles et l'impact qu'il a sur une équipe qui marche très fort cette année, encore une fois. Je mets Doncic derrière. Je pense pas qu'on va s'étendre très longuement sur le sujet. Je suis pas sûr de devoir argumenter dessus. Et après, on en parlait beaucoup et dans le chat, je voyais. Ouais, mais bon, si tu mets Morant à la place de Curry, tu dois enlever les Lakers et mettre plutôt d'autres personnes. Moi, j'ai privilégié de mettre d'autres personnes. J'ai mis déjà Jokic. J'ai mis aussi Zion Williamson. À voir dans quel état il sera. Du coup, à ce moment-là, il est quand même bien blessé, notre ami. Mais après, derrière, logiquement. 5-6 semaines, c'est ça? Ouais, je crois. Hein. Et qui ça? Zion, oui, 5 semaines maintenant, je crois. On avait dit 6 semaines la semaine dernière. C'est des bonnes mathématiques. Je pense qu'on est bon. C'est des bonnes mathématiques, ça. Et après, moi, je pense que mettre un Lakers, c'est pas déconnant. J'ai mis LeBron. Là, par contre, c'est peut-être plus un choix personnel. Tu vois, je suis pas sûr qu'il le mérite plus. Moi, je pense qu'il le mérite à fond. Hein. Non, je dis pas qu'il le mérite pas. Je dis que je suis pas sûr qu'il le mérite beaucoup plus qu'Anthony Davis non plus. Tu vois, mais là, il faut aussi faire un choix. Et là, pour le coup, la popularité et le cœur parlent aussi à ce moment-là. Donc, je mets LeBron. Très bien. Bon, c'est un 5 majeur qui... De toute façon, on est tous plutôt d'accord sur le fond. Ça joue le titre NBA. Voilà. J'ai l'impression que ça joue le titre NBA. Regardons la conférence Est maintenant. Et vous allez voir qu'il y a une autre grosse surprise. On y reviendra, mais d'abord, faisons ceux qui ont reçu le plus de voix. Donc, dans la conférence Est,
Kevin Durant, malheureusement blessé, on pourrait en dire un mot, on va en dire un mot d'ailleurs. Kevin Durant est à 3,1 millions, c'est celui qui se rapproche le plus de LeBron, hein. Il n'y a que 50 000 voix d'écart. La théorie de Polo, les papis font de la résistance, clairement, tout avec à fait. LeBron à l'ouest et Kevin Durant à l'est. Giannis, qui est d'habitude capitaine avec LeBron, en tout cas l'année dernière, est à presque 3 millions, ça a le temps de changer. Joel Embiid est donc le troisième, suivi de très près par Jason Tatum, on en parle dans un instant. Côté guards, c'est Kyrie. C'est Kyrie qui reçoit le plus de voix avec plus de 2 millions et Donovan Mitchell. Donc, il y avait aucun d'entre nous, Erwan, on n'avait pas mis Kyrie, pas qu'il ne méritait pas, mais il s'est passé tellement de choses autour et le manque de match et tout ça. Bon, maintenant, on est en train quand même de changer. C'est lui surtout qu'un veste, surtout lui qui montre qu'il est clairement un mec à mettre dans le 5. Surtout, on rappelle, nous, on avait donné nos premières impressions fin décembre. Et c'est vrai que moi, la première partie de son Kyrie, pour toutes les raisons qu'on connaît, je le mettais pas et j'avais pas envie de le mettre dans le 5. Il avait arrêté beaucoup de matchs, suspendu, puis même dans son œuvre, même si c'était pas Qatar, on était loin du Kyrie qu'on connaît maintenant. Alors, le problème, c'est qu'en 3 semaines, maintenant, il a complètement inversé la tendance. Il est extraordinaire. On en a parlé dans une vidéo la semaine dernière. Donc aujourd'hui, effectivement, il peut redistribuer les cartes, notre ami Kyrie. Et le constat qu'on peut faire, c'est qu'il n'a pas perdu tant ça de popularité. Ça, c'est un constat qu'on peut faire pour le moment. Moi, Kyrie Irving reste le joueur que je trouve le plus beau à avoir joué de cette NBA, le joueur qui me donne le plus de plaisir. Je pense quand je regarde le basket actuellement, ça fait des années que ça dure et je pense que finalement, les gens fonctionnent aussi un peu comme ça. Je pense que tout le monde a envie de voir Kyrie Irving jouer au basket. Tout le monde a envie de le voir faire ses facéties et nous montrer son handle au All-Star Game. Et finalement, je pense qu'on en oublie un peu tout le reste. Le fait est que je suis content parce que moi, c'est, comme je te dis, l'un de mes joueurs préférés. Et le voir premier comme ça, je trouve qu'au-delà de la popularité, je trouve que c'est aussi mérité dans les statistiques. Et encore une fois, sur le côté collectif et les performances des Nets de ces dernières semaines. Donc, pour le coup, rien d'illogique pour moi non plus, quoi. Très bien. Vous m'avez corrigé dans le chat, vous avez bien fait un KD. C'est vrai que les 2 dernières années, depuis qu'il est honnête, il est capitaine de la conférence Est. Parlons vite fait de KD. On a vu cette info passer aujourd'hui. Vous avez sûrement vu le match contre Miami hier soir et KD s'est fait 2 fois mal au genou. Et la deuxième fois, il est sorti boitillant et on craignait le pire, tout simplement les croisés. Finalement, c'est une entorse du ligament antérieur. On parle on va le revoir, le réévaluer dans 2 semaines. Mais l'année dernière, quand il s'était blessé comme ça, il était sorti 6 semaines. Chris Middleton, lui, en playoff l'année dernière, était revenu au bout de 2 semaines. Donc, c'est la tuile, bien sûr, pour les Nets. Ils sont sur 18 victoires sur les 20 derniers matchs. Kyrie et ses potes ont fait le taf en gagnant contre Miami. Bon, honnêtement, c'est les news qui font chier, on va pas se mentir. KD était tellement fort ces derniers temps. Ouais, moi, ça me casse vraiment les couilles. Non, mais ça me saoule parce que il y a big fact. Je sais pas, j'ai une petite appétence qui est née pour cette équipe que j'aime bien avec 2 joueurs, les 2 stars qui sont vraiment des joueurs assez extraordinaires. La roue avait, semble-t-il, été en tout cas en train de tourner pour une franchise qui a quand même été très malchanceuse. J'ai vu cette stat passer la semaine dernière que depuis que Kyrie et KD est arrivé, c'est la première fois cette semaine que l'infirmerie était vide. C'est une sacrée stat, t'as raison. Et tu vois, 2 jours plus tard, il arrive ça, un KD qui est dans la forme, je vais dire la forme de sa vie. Il est dans cette forme-là depuis 10 ans. De cette blessure grave, en tout cas. Non, mais tu vois, pour un mec qui a eu les blessures qu'on connaît, c'est assez incroyable. J'avais envie d'y croire pour cette équipe. J'ai toujours envie d'y croire. J'espère juste que, comme tu dis, Tom, que ça ne dure pas et que ça ne s'installe pas, parce que j'ai quand même l'impression que c'est une équipe qui marche un peu à la tête. Tous les voyants étaient au vert depuis quelques temps. Il faudrait pas qu'une petite poussière vienne se foutre dans l'engrenage parce que ça pourrait poser problème à cette équipe qui n'a pas encore l'étoffe des Bucks, l'étoffe des Celtics pour pouvoir essayer de continuer d'avancer, d'avoir ce mode rouleau compresseur malgré le fait que l'un de leurs 2 meilleurs joueurs est sur la touche. Il y a Wesh qui vient de tweeter 4 mois. Enfin, 4 mois, pardon. 4 semaines. 1 mois. Il vient juste de tweeter, incroyable. La belle info, 4 semaines. Écoute, ça va permettre. Moi, je crois que ça peut être un mal pour un bien pour cette équipe quelque part de voir ce qu'ils ont dans le bid sans l'une de leurs 2 superstars, leur leader, parce que c'est lui le leader numéro 1 des Nets. Ça peut peut-être aussi leur permettre de voir un petit peu les vrais manques. On sait que, notamment sur le secteur intérieur, ils ont
on en a parlé la semaine dernière. Il va peut-être falloir aussi bouger là-dessus. Moi, je crois que ça peut révéler peut-être certaines choses, amener des plans B, peut-être aller plus loin dans les playbooks. On sait qu'ils font des choses qui fonctionnent autour de 2 mégastars. Ça peut permettre, voilà, de pallier certaines choses. Donc voilà, il faut essayer de le prendre comme ça aujourd'hui. Ils sont pas en danger. Ils se sont remis pour moi sur le droit chemin. Ils sont deuxième à l'est. Il y a pas de danger pour moi. Ils finiront dans le top 6 à l'est. Kyrie, comme il sait le faire sur des petites périodes, est capable de prendre le costume de numéro 1. On sait que c'est sur toute une saison où c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, mais surtout peut-être commencer à rentrer un peu plus dans le détail, à essayer de trouver des solutions autres, en allant peut-être sur des trades, en allant peut-être aussi sur des joueurs à activer, ou peut-être... Benjamin, par exemple. Regardons Benjamin. Ou peut-être que Ben Simmons... Non, mais peut-être oui. que Ben Simmons va peut-être aussi là, c'est peut-être le moment pour lui aussi de montrer un peu plus le museau offensivement. Enfin voilà, ça peut aussi amener des bonnes choses. Voilà comment il faut le voir. J'espère qu'ils le verront comme ça. En tout cas, il y aura un mot à tenir sans KD. Revenons à notre conférence Est, s'il vous plaît. Et vous allez voir qu'il y a quand même un gars qui le manque complètement. Moi, je vous rappelle qui j'avais mis dans mon 5 majeur. C'était Donovan Mitchell et Jaylen Brown. J'avais mis Jason Tatum, j'avais mis Giannis et KD. Hein, j'avais pas mis Joel Embiid. Mis Joel Embiid. Avec quelques matchs. Bon, le 5, c'est KD, Giannis, Joel Embiid. Est-ce que vous voyez, sur la colonne de droite, le nom de Jaylen Brown? Quatrième. Jaylen Brown est 4e. Avec 100 000... Ouais, Jaylen Brown est 4e. Oui. Il est derrière James Harden. On en revient à cette popularité, etc., etc. Moi, j'étais persuadé que Jaylen Brown serait à la lutte avec Donovan Mitchell pour la première place. Bon, en fait, pas du tout. C'est fou. Mais parce que t'as un prisme sportif. Ouais, t'as raison. C'est ça. T'as raison. Moi, Ouais. tu dis Jaylen Brown 4e chez les guards, voir Jason Tatum 4e chez les grands. Moi, ça me trouve autant le cul. Pourtant, ils sont à Boston. Ils sont à Boston, t'as raison, mais Ils sont en finale l'année dernière. tout ne s'explique pas. Mais ouais, c'est encore une fois, ce n'est pas ce n'est pas des critères sportifs, clairement, et là plus que jamais, puisque Boston fait une saison incroyable avec les deux qui sont certainement le meilleur duo de cette saison-là, qu'avec des cartons chacun de leur côté. Voilà, on en revient à ce qu'on dit, quoi. Mais oui, Jaylen Brown mérite clairement. Après, sûr pas, il y sera Jaylen Brown, donc. A priori, il y sera, ouais. A priori, il y sera. Je regarde on descend pour voir les grands oubliés, en tout cas ceux qu'on considère peut-être être très bas avant que Polo nous donne son 5 majeur. Tac, je le récupère. Ceux qui sont très très bas, Trae Young et Sting, DeMar DeRozan, LaMelo Ball. Ça vaut aussi pour Jason Tatum. Jason Tatum qui, au vu de sa saison, mérite peut-être au moins d'être dans le top 3. Mais là, pour le coup, Embiid, c'est serré. Hein. Ouais. Et pour le coup, même lui le disait là, en conférence de presse, il disait, mais regardez face à qui je suis. Durant Giannis, Joel, c'est qu'on peut. Oui, j'ai du mal à en vouloir. Mais pareil, tu vois, c'est Tatum, intrinsèquement, si on prend que les performances sportives et collectives, il a peut-être son mot à dire avec les trois de devant. Il est MVP cette année, j'ai l'impression que l'année prochaine. Après, ne confondons pas, les gars, une fois de plus, c'est pas un débat. C'est un débat, c'est un vote des fans du All-Star Game. J'ai vu quand même Ali Burton qui est derrière la Melo Ball. Alors, tu vois ce que je veux dire, entre la saison de la Melo Ball et la saison d'Ali Burton, même si l'autre, déjà, il a commencé sa saison la semaine dernière, la Melo Ball, il n'y a quand même pas photo sur cet exercice-là. T'as vu, qu'il n'y a pas, on le dit dans le chat, il n'y a pas Julius Randle, par exemple. Très sévère. Pourquoi les fans d'Enix, t'as pas voté pour ton gars? Si. En plus? Non, mais pas dans le 5, on vote que pour les 5. Et bah quoi? Bah, je l'ai pas mis dans le 5, non. Donc t'as pas voté pour lui? Non, j'ai pas voté pour lui. Joué, oui, mais c'est très sévère. Qu'il ne figure pas dans le nombre de votes et tout. C'est extrêmement sévère. Et il y a Claxton. Ouais. On va accueillir notre premier auditeur. Pense bien à ton 5, mon Polo. Moi, je suis prêt, il est sous les yeux. Très bien. On va accueillir notre premier auditeur. C'est notre ami Quentin qui est là. Et il va nous parler peut-être des bons joueurs de basket qui peuvent faire partie de cette grande fête du côté de Salt Lake City en février. Salut Quentin. Salut les gars, ça va? Tu vas bien? Nickel. Ouais, tout roule. Ouais. Il y a Yavuz qui dit, par pitié, ne dites pas que Trae Young est trop bas, sa saison n'est pas terrible. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, il est presque trop haut, en fait, Trae Young. Avis fort. Trae Young, je te donne juste la stat, il est 5e avec 800 000 voix derrière Jaylen Brown. Il y a 800 000 personnes qui l'ont mis dans le 5 majeur devant Kyrie. Moi, je l'avais mis dans le 5 en décembre aussi. Je m'étais fait engueuler par Thomas. On a toujours pas compris. Avec le recul. Ouais. J'ai l'impression qu'il est plutôt à sa place et comme le dit Quentin, peut-être même un peu haut quand même. Ouais. Dis-nous. Tyrese Haliburton, 3 places derrière lui, 3 fois moins de votes que lui. Les gars, ils regardent. Enfin, ouais, ce que je disais tout à l'heure, c'est que en fait, c'est que un vote populaire. Il y a un peu de sportif, mais c'est que de la popularité.
A priori, on est plutôt d'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose d'autre qui t'a marqué là dans ce premier retour? Shai qui est quasi même au même niveau que Ja. Ouais. Je pensais Ja Morant, bon, au niveau basket, je pense un cran au-dessus, mais surtout au niveau popularité, je pensais qu'il allait être largement devant et plus près de Doncic, mais bon, apparemment non. Après, Shai, tu disais que Ja Morant était plus fort. Enfin, Non. Il dit que Shai, ça l'étonne que Shai soit si près de Ja Morant, qui en fait que c'est vrai qu'on peut enfin Shai, il a presque 1 million de voix, c'est un truc de ouf pour un mec qui joue au KC. les Canadiens votent énormément. Ah, les Canadiens. Dixit or Wiggins et puis mais pour le coup, mais après voilà, j'ai envie de dire la saison de Shai, elle est fantastique, mais les gens s'en branlent, ils votent pas pour le sportif. Non, c'est clair. Mais c'est bien, c'est une belle récompense pour lui quand même. Hein. Il va y aller, moi je pense. Mais j'espère qu'il va y aller. Le mec qui soit à 33 points par match. Shai, oui, ok, si c'est pas la folie, mais quand même la saison extraordinaire qu'il est en train de faire, je pense que d'une manière ou d'une autre, il faut quand même réussir à récompenser ça. Après, là où je rejoins Quentin, c'est que j'ai l'impression que normalement, logiquement, et encore une fois, on revient au débat qu'on a depuis 20 minutes maintenant, que Ja Morant doit être plus haut que Shai, doit être bien plus haut que Shai en termes de vote. Et là où je pense que c'est ça que Quentin aussi veut dire, c'est qu'il est surpris par la popularité de Ja Morant. Et dis-moi si je me trompe, hein, Quentin, mais tu imaginais Ja Morant plus haut dans ce classement, peut-être? Ouais, c'est ça. Enfin, tu regardes tu regardes tout Twitter le matin, dès que Jai joue, t'as tout le temps 1, 2, 3 vidéos, plus que pour Shai, donc je pensais qu'il était plus populaire que ça. Ça se tient. Il y a Pistachou qui vient de lâcher le meilleur commentaire d'aujourd'hui. Il nous dit: je m'appelle Quentin, je suis de Montargis. Je te l'ai dit tout à l'heure. Tu l'as dit? Je l'ai pas assumé très fort. Je voulais pas déranger Quentin, mais. Mais lundi soir, il faut assumer. Le jeudi, je dis pas, mais ici, il faut assumer à fond. Quentin, tu vas noter, s'il te plaît, sur 10, hein, allons-y gaiement, le 5 majeur de l'Est de Polo. C'est toi, c'est ta responsabilité, Quentin. C'est du stress. Du coup, back courte, je mets Kyrie Irving. Nul. Et tu vois, pour la première raison, c'est que j'adore ce joueur. Voilà. Et qu'en plus, ses stats et ce qu'il fait avec Brooklyn me permettent de le mettre directement titulaire. Et je mets Donovan Mitchell à côté de lui. Pour les 71 points, c'est le cas. Rien que ça. Et non, mais pareil, là, on va pas, comme Doncic de l'autre côté, je pense qu'il n'y a pas matière à trop argumenter. Là, le plus dur, c'était vraiment le front de courte. Alors, t'enlèves qui des 4 là? Là, j'ai vraiment eu du mal. Hein. Mais j'ai enlevé. Et alors là, me tombez pas dessus. Non, attends, on rappelle que Erwan avait enlevé KD. Ouais. Et moi, j'avais enlevé Joel Embiid. Et moi, j'ai enlevé KD aussi. Oh my God! J'ai mis Tatum, Giannis et Joel Embiid. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une raison. Parce que... Tatum, ça se joue entre Tatum et KD. Tatum a des meilleurs stats, un meilleur bilan que Kevin Durant. Ouais. Okay. Et c'est très factuel. Je pense que si tu me demandes mon joueur préféré entre les deux, j'irais plutôt sur Kevin Durant. Mais ça me faisait un peu mal au cul de laisser Jason Tatum hors du 5 majeur. Je suis parti sur lui. Un joueur de Boston. Déjà que je mettais pas Jason Tatum, Jalen Brown de l'autre côté. Okay. Je me suis dit, mettons quand même un joueur de Boston, respectons un peu le métier. Sûr. Quentin, tu dis quoi du 5 de Polo? Un petit 8, parce que de toute façon, le bas-court, je pense qu'on est quasi tous d'accord. C'est sur le front de courte. Et puis moi, je suis dans les... Enfin, c'est dur de départager les 4. Et il y a 2 critères. Pour moi, le bilan. Boston 1, Brooklyn 2, Milwaukee 3. Philadelphie 5. Donc, Embiid part avec un peu de retard. Et puis, il a loupé... Je crois que entre lui et Antetokounmpo, c'est celui qui a loupé le plus de matchs. 15 contre 11, je crois, quelque chose comme ça. Donc, j'enlèverai Embiid, mais pas parce qu'il démérite, mais parce que les 3 sont juste exceptionnels. J'ai l'impression que notre Quentin, il est bon, là. Ouais, il m'a bien convaincu. En tout cas, il m'a convaincu. Non, mais factuel. Il a réussi à me convaincre. Hein. Quand on est dans des strates aussi hautes que juger ces 4 mecs, faut aller sur des trucs hyper factuels ou alors vraiment de la préférence pure. Mais c'est dur. Moi, j'ai dit, tu vois, s'il doit faire un classement des 4 mecs, mais tu te souviens que quand c'est très dur. Quand on avait fait fin décembre, Embiid, il sortait d'un match à 50 et quelques. Et on parle souvent de culture de l'instant qui existe forcément quand un mec sort d'un match à 50 des semaines avec les joueurs de la semaine à 42 points par match. Évidemment que ça. Tu vois, moi, aujourd'hui, si je devais sortir un mec, quand je regarde les bilans, quand je vois les Nets ces 3 dernières semaines, ce qu'ils ont envoyé, la dynamique. Ce dernier mois, la dynamique, mine de rien, ils sont 5e, j'enlèverais Embiid. Il y en a un que je touche pas, pour moi, c'est Tatum, hein, qui est très bon depuis le début jusqu'à maintenant. Lui, tu vois, pour moi, je le touche pas. Tous à peu près le MVP du début de saison. Alors, du coup, Erwan, là, ton front de courte, là, maintenant, si tu devais choisir.
Ben moi, je te dis, je mettrais KD, Yanis et KD, Yanis et j'ai dit quoi? Et Jason Tatum. Tatum. J'en ai vraiment Embiid. Bon. Parce qu'Embiid, parce qu'Embiid, il y a le bilan. Après, Soit il y a 2 matchs d'écart. Hein, de toute tu vois, façon, donc, alors les gens vont dire, ah, mais il y a 3 semaines, t'as dit ça. Ouais, il y a 3 semaines, t'as dit ça. Mais la NBA, vous êtes pas Ouais. sans savoir que ça joue tous les soirs, 15 matchs, et que. il y a David Sicom là qui dit, super truc, il dit Erwan, il a seulement retourné sa veste. Mais c'est ça la NBA. Il y a rien de pire à NBA que parler avec les mecs, tu sais, qui ont tout le temps le même avis, tu vois. Mec, il y a tellement de changements, il y a tellement de choses qui se passent, il y a tellement de matchs, tellement de perfs incroyables. Alors, il y a un commentaire qui me paraît fantastique que je dois lire. C'est Wax qui est dans le chat. On embrasse Wax, bien sûr, et qu'on verra lundi prochain. On va parler des Pistons et tout ça, qui dit pète-moi le fiac Quentin. Bon, alors, Par Wax. son mariage bat de l'aile ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il a vraiment écrit ça. Hein. Wax, je vais t'appeler, poteau, lundi prochain. On a une émission en live, tu l'as dit, à Basketball for Ballers. Il faut que tu sois là. Évidemment, on va parler des Pistons et des Bulls. Grossier personnage, grave. Tu veux dire un C'est truc? pas lui en plus, Wax, d'être grossier comme ça. Bah ouais, mais Wax Giver, j'ai l'impression que c'est quand même lui. Hein, il est plus dans l'amour et tout, mais s'il aime bien qu'on lui pète le cul. C'est un peu de l'amour finalement. C'est 100% sa proposition, 100% de l'amour. proposition, Nous, mais on est 100% dans l'amour. Les orifices, on s'en fiche lesquels. Alors, Ouais, vas-y. voilà. Et bref. Et non, moi, ce que je voulais dire, et un mec le disait dans le chat, c'est que dans cette manière de voter où tu es obligé de choisir pour un mec comme Jason Tatum par rapport à un mec comme Joel Embiid, c'est aussi bien d'avoir un pivot dans le 5 NBA. T'as Jokic de l'autre côté. Embiid représente aussi le pivot, le meilleur pivot de la conférence Est. Tu n'as pas apprécié la tactique de TJ Parker ce soir de jouer très petit. Ça a plutôt pas mal marché. Ça a très bien marché. C'était une plaisanterie. Hein. En plus, on a vu son match, c'était plutôt compliqué. Donc, enfin bref, on va pas revenir sur ce match-là. Merci Quentin de nous avoir rappelé. C'est très cool. Salut les gars, bonne soirée, merci à vous. N'hésite pas à nous rappeler. Hein. Il n'y a pas de souci. Bonne soirée. Merci Quentin. Voilà pour ce premier stop sur les votes du All-Star Game. On verra les prochains. En général, c'est toutes les 2-3 semaines, hein, de toute façon. Donc ça va enchaîner vite. Et puis ensuite, il y aura le choix des coachs pour les remplaçants, les 7 remplaçants. 21 janvier, je crois, là, qu'on nous donne les 21 janvier, les titulaires. Tout à fait. 21 janvier, tu as raison. Et on fera une vidéo, bien sûr, hein, pour donner nos remplaçants par conférence avant le Shifumi, Choufleur et tout ça, des 2 capitaines. Mais tu vois, c'est marrant parce que tout le monde, depuis le début de la vidéo, beaucoup dans le chat nous disent putain, le All-Star Game, c'est nul, c'est basketique, ces trucs. On fait que en parler. Et dans le chat, ces gens-là sont aussi les premiers à débattre quand on propose des noms et tout. Donc c'est ça aussi qui fait le charme du All-Star Game depuis que ça existe. Donc tout à fait. Laissons-nous kiffer ça. Et t'as raison. De toute façon, c'est de récompenser les meilleurs joueurs de la ligue qu'on préfère. Donc ça se tient. Et Lonzo Ball, il joue en te demande. Attends, 2 ans encore. Hein. 2 ans. C'est le All-Star, c'est bien les premiers des conférences, de chaque conférence. Oui, mais tu peux pas faire 2 fois de suite. Voilà, ça, c'est la petite info. Et en effet, pour l'instant, Lonzo Ball, mon cher Makiewicz, Victor, si tu t'appelles comme ça, j'ai dit 2025. On s'en rapproche petit à petit. Lonzo Ball se rapproche pas du All-Star Game, en revanche. Se rapproche même pas du terrain, donc c'est compliqué. Ça rapproche d'une fin de carrière prématurée. Hein. Oh, vache, arrête, ce serait terrible pour les Bulls, surtout. Oui. Et pour lui déjà, dans un premier temps, et pour nous aussi un peu dans un second. Tout à fait. Très rapidement dans un second. C'est-à-dire que Liangelo sera bientôt un meilleur joueur de basket que lui. C'est dire le niveau de Lonzo. Voilà pour cette vidéo. Reste avec nous, bien sûr. Demain, reviens, mon pote, parce qu'on va parler des Toronto Raptors. Et les Raptors, eh bien, il y a beaucoup de choses à dire. Ça va à fond vers l'implosion. On en parle dans un instant. Très bien.